Alors, on a dit que vous avez beaucoup de casquettes à votre compte. On va parler de Jojo 4G. Oui. Comment Jojo Diomandé devient Jojo 4G? Ouais. Il faut dire, je suis de l'Ouest, et l'Ouest, c'est tout ce qui est fête, tout ce qui est dansant. D'accord. Mais nous, on parle par la fête. C'est dans la fête qu'on se passe les messages. C'est pas vous avez des gros matchs chez nous, tout ça. Et j'aime bien la musique. D'accord. Quand je reviens des études, d'abord avant même j'étudiais même avec la musique. D'accord. Dans le temps, c'était les Rockman. Oui. On étudiait avec la musique. Avant, c'était... Sinon, tu ne pouvais pas. Et moi, c'était ça. C'est resté après... J'ai réfléchi, j'ai vu qu'il y avait des gens qui chantaient bien. Et ça nous permettait d'oublier un certain nombre de problèmes. Parce que je suis né d'une famille modeste. Là, je précise. D'accord. Voilà. Pas d'une famille aisée. On dit quoi? Oui, aisée. Où tu avais tout. Nous, on se nourrissait d'espoir. D'accord. C'est ce qui nous donnait la force. Et comme on dit, l'espoir fait vivre. C'est avec la musique que ça suffisait. D'accord. Et après, dans le temps, il y a Diagen Aboué qui vient vers moi et me dit: ah, mais chez Drôle, Joël Diomandé, vraiment, je veux que tu nous aides dans le showbiz. D'accord. Et je rentre. On travaille avec beaucoup d'artistes d'ailleurs. On a travaillé avec beaucoup d'artistes. Les premiers venant sur la mine TPJ, Lago Poulain, et qui est encore les Djibor, le groupe Djibor. Oui. Il y a qui? Eric Sacré, Lago Poulain, tu vas dire quoi? Coco Hilaire, Magui de Versailles, Coco Hilaire. Il y a beaucoup d'artistes. Et même ceux qui sont à l'international aujourd'hui, ils sont nombreux à l'international, qu'on a produit, qu'on a aidé. Dans le temps, je le faisais où les Moulokoukou et tout, c'était sous la coupole, DJ Jacob était sous la coupole de Diagen Aboué, à qui moi j'étais dans l'ombre, je mettais les finances pour que les gens puissent aider ces artistes. D'accord. Parce qu'il fallait qu'ils vivent de leur art. Ça veut dire que ça ne date pas d'aujourd'hui, hein? Ça date pas d'aujourd'hui. C'est pas Noir DJ, c'était mes œuvres, ça. Mais j'avais laissé Diagen Aboué travailler là-dessus. Et Diagen Aboué était le DG de 4G Productions. D'accord. Mais à partir de quel moment vous décidez de vous mettre vous-même à la lumière, ne plus confier, mais soi-même gérer? Gérer, c'est trop dit parce que j'ai toujours laissé la latitude à mon équipe de faire. D'accord. J'avais tellement d'occupations, il fallait se décharger un peu. Il fallait confier les responsabilités aux gens et puis après, voilà, le reste, ça allait se jouer. D'accord. C'est après le décès de Diagen Aboué personnel qu'on a repris les choses et j'ai confié à certaines personnes. Sinon, c'est resté Diagen Aboué avec Diagen jusqu'à ce qu'il soit malade. On a été traité en Europe, ici aussi, et bon, Dieu a jugé autrement. Exactement. De nous l'enlever. Bon, c'est après là que j'ai confié à certaines personnes et qui travaillent bien, Clémence Gadi, qui travaille bien là-dessus, à Seine Bougnon et d'autres qui travaillent, et Marcel Bimois et d'autres. Blou Yao aussi qui est dessus, qui s'occupe des spectacles. D'accord. Voilà. Donc on retient que 4G Prod, c'est votre passion pour la musique que vous mettez en concept à travers une maison de production. Mais est-ce que dans l'âme, vous vous considérez plus comme un producteur ou un mécène? Je pense que... Parce que le producteur, c'est celui qui attend de tout quelque chose. Bien sûr. Est-ce que vous avez vécu 4G Production? Est-ce que ça rapporte? Bon, de manière pratique ou truc, bon, ça rapporte pas. Vous savez bien comment ça fonctionne. Mais c'est juste par amour, je gagne. Comme je disais à certaines personnes, même quand je paie, je gagne parce que j'apprends. Ça m'a rapporté d'une autre manière. Mais pas pour avoir vraiment de l'argent. C'était pas ça même l'objectif. Et j'ai fonctionné comme un mécène. Comme un mécène. Votre joie, c'est de voir les artistes émerger à travers. C'était ça ma joie.